Autre question qui m'est posée, cette fameuse rose rouge qui apparaît dans le livre, et quelqu'un me demande pourquoi la rose rouge a disparu de la couverture alors qu'on la trouve dans la bande-annonce. Alors c'est un choix. C'est vrai que la rose rouge aurait pu figurer sur la couverture, nous n'avons pas voulu qu'elle y soit. Je rappelle pour ceux qui ont lu le livre, cette rose rouge, c'est la signature du tueur, c'est cette fleur qui est glissée dans le chemisier de ses victimes. Le fait de le révéler sur la couverture, ça aurait été peut-être un peu trop tôt. Elle apparaît dans l'histoire et elle confirme le lien du tueur en série. C'est elle qui fait le lien du tueur en série, donc c'était peut-être inopportun de la mettre au niveau de la couverture. Autre question qui m'est posée, savoir si j'avais un auteur de préféré, et si oui, lequel. C'est une question piège un peu. Comme je vous l'ai dit, je dévore un peu tout ce qui me tombe sous la main, et des auteurs, je les aime un peu tous. J'apprécie au niveau des auteurs étrangers Stieg Larsson et ses 4 milléniums, c'est des pavés fabuleux. Et pour les Français, je ne vais pas être très original. Il y a Lévy, Musso, Chatham, Cyr, Minier, Lemaître, Granger, Norek. Donc tout ça, on a la chance en France d'avoir des auteurs fabuleux. Je rajouterai qu'il y a des auteurs que j'aimerais découvrir, c'est ceux qui sont actuellement à M+ édition. Je présume qu'ils sont fabuleux aussi, et j'ai hâte de lire leurs livres. Il y a quand même un auteur que j'aime bien, alors qu'il n'écrit pas des polars, c'est Jean-Paul Didier Laurent, 4 prénoms, Jean-Paul Didier Laurent. Il a une écriture que j'apprécie particulièrement, une écriture très positive, très humaine, très chaleureuse et rigolote à la fois. Donc c'est toujours des moments de grand plaisir lorsque je découvre ces livres. Je vous conseille Le Liseur de 6h27, étonnant, ou La Fissure. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre livre? Le reste de leur vie, c'est un livre qui va vous surprendre. Et son dernier livre s'appelle Malamute. Je ne l'ai pas encore lu, mais je lui promets que je vais le lire très bientôt. Voilà, c'est la fin des questions. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir posé ces questions. J'espère que vous découvrirez avec plaisir Quand la Dombe tue, et que surtout vous me direz ce que vous en pensez. J'ai une page Facebook, Frédéric Saumon, auteur. N'hésitez pas à vous y abonner, j'aurai plaisir à échanger avec vous. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, et je vous envoie encore un peu de ciel bleu. Merci à vous tous.